On a la chance aujourd'hui de rencontrer un docteur en microbiologie, également un chercheur à l'Université de Montréal, mais surtout un instructeur certifié de la méthode Wim Hof. C'est Sébastien Zappa qu'on a aujourd'hui pour les fous de l'hiver. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vraiment content de te rencontrer. Pareil, le plaisir d'être ici. Donc, la méthode Wim Hof, là, c'est pour améliorer la santé, entre autres, avec l'exposition graduelle au froid. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Donc voilà, dans l'ensemble, la méthode Wim Hof, donc c'est une approche où on travaille sur 3 types d'exercices. On fait des exercices respiratoires, on fait des exercices d'exposition au froid, qu'on fait graduellement, hein, on ne fait pas n'importe quoi, et on fait des exercices de préparation mentale également. Et en fait, on a coutume de dire que quand on met ces 3 types d'exercices ensemble, on améliore sa joie, sa santé et sa force, notamment sa force mentale. Mais là, dites-moi concrètement, qu'est-ce que c'est la méthode Wim Hof? Je sais que c'est l'exposition au froid, mais de quelle façon? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est sous la douche? Ah, bah alors en fait, voilà, quand on commence, on se lance pas dans un bain de glace comme ça du jour au lendemain. Enfin, il y en a qui essayent, hein, mais bon, c'est pas ce qu'on conseille. En général, on va commencer par s'habituer graduellement chez soi avec une douche. OK. Donc ce qui fait que c'est une méthode qui est accessible au plus grand nombre, hein, parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on a tous chez soi, hein, en général. Et donc on va commencer par exemple typiquement par finir, quand on prend sa douche le matin, par finir par quelques secondes, voire 30 secondes d'eau froide. Ensuite on va passer à quelques minutes. Voilà, on va travailler là-dessus. Et puis un jour quand on est prêt, en fait on se lance dans le bain de glace. Et pour ça on a de la chance au Québec parce qu'on est quand même assez bien servi. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Donc, là, ça, c'est la première étape de la méthode. Il y a également la respiration. Ouais. Alors le travail respiratoire, donc c'est un travail pareil. Donc la journée typique d'un pratiquant de la méthode Wim Hof, souvent elle va commencer par des exercices de respiration. On n'est pas obligé de les faire le matin, hein, on peut les faire quand on veut en général, mais souvent on va les faire le matin. Donc on a ces exercices qui en fait commencent à nous préparer mentalement en fait. Ces exercices qui apportent vraiment un grand bien-être. Qui sont à la fois énergisants, mais aussi relaxants en même temps. Je sais que ça peut sembler un peu contradictoire, pas facile à comprendre quand on ne l'a jamais ressenti soi-même, mais en fait c'est quelque chose qui nous amène vers une forme de méditation en fait. Et la troisième partie de la méthode, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça c'est ce qu'on appelle la préparation mentale ou le travail sur l'état d'esprit. Et en fait ça c'est un aspect qui est un peu plus abstrait. C'est un aspect qui à la fois recouvre le travail respiratoire et le travail dans la glace et qu'on va en fait travailler tout au long de la journée parce qu'en fait il s'agit vraiment de changer son état d'esprit par rapport à des situations qu'on considère comme stressantes. Si je peux vous donner un exemple, hein, trouver une forme de changer son état d'esprit afin de trouver une forme de bien-être quand on est dans un bain de glace. Ouais. En fait, ça va permettre de nous entraîner mentalement. Et en fait, lors de la journée, quand il nous arrive une situation stressante, en fait, on a déjà donné des clés au cerveau pour traiter une situation stressante et trouver un certain confort et mieux la gérer. Sébastien, Oui. dis-moi donc, qui est Wim Hof? J'imagine que c'est quelqu'un, c'est un homme. Oui, c'est ça. Alors, Wim Hof, c'est un Néerlandais. OK. Aujourd'hui, il a 61 ans. Et en fait, il s'est fait connaître en battant des records assez incroyables. Alors il est resté presque 2 heures dans un bain de glace avec de la glace jusqu'au cou. OK. Il a couru un marathon au-delà du cercle arctique où il avait juste un short, il n'avait même pas de chaussures, enfin voilà. Il a nagé aussi sous la glace, je crois une soixantaine de mètres, comme ça, juste en maillot de bain. OK. Enfin bon. Et en fait, il s'est fait connaître comme ça, en battant tous ses records qui étaient souvent liés quand même à des formes d'exposition au froid. En fait, il a vraiment cherché à montrer que les limites du corps humain pouvaient être poussées un peu plus loin que ce qu'on pense. À partir de ce moment-là, en fait, il a attiré des scientifiques qui ont étudié un peu ce qui se passait. Donc il y a des études scientifiques qui existent sur la méthode Wim Hof, il y en a quelques-unes et qui sont assez intéressantes. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, à partir de tout ce qu'il avait accumulé comme expérience, il a créé une méthode. Et donc la méthode Wim Hof, donc comme son nom l'indique, par contre là
on n'est plus vraiment dans la recherche de battre des records, de faire des choses comme ça, mais on est vraiment dans une recherche de bien-être au quotidien, quoi. Tantôt, on a parlé d'intégrer cette méthode-là de façon graduelle. Donc, Ouais. par exemple, si je parle du froid, c'est de la douche jusqu'au grand bain de glace, par exemple. Moi, Ouais. présentement, j'en suis justement aux 30 secondes à la fin de la douche, là. OK. Vous en êtes où, justement, dans votre processus de méthode? Est-ce que c'est un bain de glace de 30 minutes? C'est quoi la plus grande chose que vous avez fait par rapport à ça? Non, alors bon, on peut voir la méthode Wim Hof, on peut la pratiquer avec des approches différentes. On peut être en recherche de performance, OK. donc ça c'est possible, hein. Donc on peut avoir envie de battre des records, des choses comme ça. Mais moi ce que j'aime bien, puisque je l'enseigne, ce que j'aime bien c'est plutôt la présenter aux gens comme des choses simples à faire pour améliorer son bien-être. OK. Donc il ne s'agit pas vraiment dans ce cas-là de battre des records, mais plutôt d'intégrer quelques pratiques simples, mais qui peuvent sembler impressionnantes pour les gens qui ne l'ont jamais fait, mais qui sont au final assez simples, pour vraiment améliorer son bien-être. Donc typiquement, le bain de glace, euh, moi j'aime bien faire 2 minutes, 3 minutes. C'est ce qui en général suffit vraiment pour sentir des effets assez immédiats et même qui durent en général plusieurs jours. Euh, Quand on commence à chercher, alors j'ai déjà fait des bains de glace, comment dire, de 10 minutes, voire un quart d'heure, j'ai fait une fois. Mais là on recherche quelque chose de différent. Là vraiment on recherche d'aller plus loin dans le mental, c'est vraiment un exercice de méditation très profonde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme toutes les pratiques comme ça, c'est pas la méthode Wim Hof, c'est pas une pilule miracle, c'est une pratique. Ouais. Si on arrête de la pratiquer, on perd, comme beaucoup dans les sports, Beaucoup de voilà, choses. comme beaucoup de choses. Et donc voilà, si on diminue en fait sa pratique, bon bah c'est pas du jour au lendemain qu'on va Ouais. prendre un bain de glace d'un quart d'heure, alors que 2 minutes c'est quand même assez accessible au plus grand nombre, hein. Merci Sébastien, puis bonne chance pour la suite. Bah merci.